Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en cette chaude journée de canicule, j'ai décidé de vous parler de mes prothèses, mais surtout de ma prothèse de natation, parce que beaucoup de personnes me demandent quelle est la différence entre ma prothèse conventionnelle, donc celle que je porte à tous les jours pour vivre ma vie du quotidien, versus la prothèse de natation. Alors, je vous la montre tout de suite ici. La prothèse de natation, c'est sûr qu'elle est faite seulement pour aller dans l'eau. C'est le même fonctionnement que ma prothèse conventionnelle, c'est-à-dire qu'ici, vous avez l'emboîture. Alors, dans le trou que vous avez juste ici, je rentre ma petite jambe à l'intérieur. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je dois toujours ouvrir ma porte. Voilà, comme ça ici. Donc, à l'intérieur, il y a mon petit pied qui se trouve comme ça, c'est sa position qui est naturelle. Donc, une fois que le pied est dedans, et je mets cette prothèse-là telle qu'elle. Donc, je ne mets pas de bas à l'intérieur, c'est pas nécessaire, sachant que je vais dans l'eau. Et une fois que j'ai refermé la porte, je vous montre un peu ici le mécanisme reste. Donc, tout ça est fait pour aller dans l'eau sans s'abîmer. La petite fonction que j'ai dessus, c'est de pouvoir la plier. Donc, c'est avec le petit bouton ici que vous voyez. Là, la prothèse, elle est bloquée, donc elle reste toujours droite. Si j'active le bouton, la prothèse va plier. Donc, je peux faire ça comme ça. C'est sûr que le mouvement, quand elle plie, ça reste dans le vide. Ça n'a pas la même fonction que ma prothèse conventionnelle, mais ça me permet de, si je suis dans une voiture, si je dois m'asseoir sur une chaise, sur la plage par exemple, ça fait que ma jambe ne restera pas bloquée et droite. Donc c'est la petite fonction que j'ai sur cette prothèse. C'est aussi simple que ça. J'aime beaucoup, en fait, je l'utilise pas tant pour nager, parce que quand je nage, je préfère ne pas avoir de prothèse du tout. Je me sens plus libre et c'est plus confortable, mais cette prothèse va plutôt m'être utile, justement, comme je vous dis, si je sais que je vais à la plage et que je dois marcher sur le bord de la plage avant de me rendre à l'eau, ça va être plus simple que de devoir sauter. La même chose dans une piscine. Pour marcher sur le bord de la piscine, elle va m'être utile. Et même à la plage, quand parfois il y a beaucoup de vagues, je vais aimer porter ma prothèse pour avoir une certaine stabilité dans l'eau. Parce que si je suis dans l'eau et qu'il y a beaucoup de vagues et qu'il y a un peu de courant sur une seule jambe, ça va évidemment me déséquilibrer puis ça me fait un peu plus travailler. Tandis que ça me permet de plus profiter et de me reposer tout en profitant d'être dans l'eau. J'ai cette prothèse depuis très longtemps. J'en ai eu d'autres modèles aussi quand j'étais plus jeune. Et j'ai envie de vous parler, en fait, je fais cette vidéo un peu suite à la dernière publication que j'ai faite sur les réseaux sociaux par rapport au regard des autres et au fait de s'assumer tel qu'on est, puis d'être bien dans notre peau, avec nos différences, avec nos complexes, avec nos particularités à nous qu'on n'aime pas nécessairement montrer, parce que pour moi, qui dit prothèse de natation, dit être en maillot de bain, être vu par tout le monde. Et je réitère ce que j'ai écrit dans mon texte, dans ma publication. Je veux juste vous encourager, ou en fait, je vous demande carrément d'oser sortir de chez vous et de sortir de votre zone de confort, d'essayer de mettre de côté votre peur d'être vu et d'être regardé, d'être jugé. J'ai envie de dire, je pense que voilà, le jugement, c'est quelque chose qui est normal, qui est humain. On va certainement vous juger, peu importe ce que vous êtes ou ce que vous faites, où vous allez. Mais moi, c'est sûr que voilà, je sais que oui, je me fais beaucoup regarder quand je suis à l'extérieur, mais la publication dont je vous parle, c'est quand je suis allée au parc safari, au complexe aquatique, et évidemment que les gens me regardaient. Mais c'est important pour moi de profiter de cette sortie sans me soucier de ce que justement les gens vont penser. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on a cette position ou cette vision de la chose, les gens me regardent. Souvent, je reçois beaucoup de sourires, pour commencer. Donc, je sens qu'il y a une certaine compassion, une empathie, une forme de respect. Les gens me regardent, je sens qu'on a un contact où c'est pas tout le monde qui vient me parler, évidemment, mais c'est un regard qui est souvent bienveillant.
On parle aussi souvent de la pitié dans le regard des autres envers une personne qui a un handicap ou une différence. Il y en a de la pitié. Je me dis, l'intention que la personne a dans son regard, c'est propre à elle, c'est propre à la personne qui regarde. Donc, si une personne va avoir pitié de moi, ben qu'elle ait pitié de moi, je peux rien changer à ça. Par contre, moi, c'est sûr que la pitié, j'en fais rien. C'est pas intéressant pour moi. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, ben, c'est je regarde les gens, je leur souris en retour, j'acquiesce de la tête pour leur montrer, ben oui, je suis comme ça, mais vous voyez, je suis sortie chez moi, je suis en train de profiter de la journée, de me baigner, et c'est merveilleux, c'est aussi simple que ça. Et ça me permet aussi de passer mon message en même temps. Il y a des personnes qui me regardaient au parc aquatique, des femmes, des hommes, plus jeunes, plus vieux, des personnes qui étaient plus rondes, peu importe. Et je sentais, je me permets de le dire, hein, je sentais qu'il y avait je pense qu'il y a une réflexion, en fait. Je pense que oui, je dois susciter une certaine réflexion, mais ce que j'espère, moi, c'est d'amener les gens à réfléchir, à se dire, ben, si elle ose aller au parc aquatique avec le corps, avec le handicap qu'elle a, ben pourquoi moi je ne ferais pas la même chose qu'elle? Pourquoi moi je me priverais? Et c'est ce que j'espère que les gens se disent. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui à travers cette vidéo. Tout le monde est beau. Okay? On est tous des humains, on est tous différents, on est tous uniques à la fois. Ma phrase préférée, vous la connaissez peut-être, mais c'est faites briller votre différence, parce que c'est votre différence qui vous rend unique. C'est votre couleur à vous. Donc la différence, il faut la mettre de l'avant et non pas la cacher. C'est un processus ou une réflexion qui est propre à chacun. Tout le monde a son rythme. Mais moi, ce que je vous demande, moi, Camille Chai, ce que j'aimerais du fond du cœur, parce que je vois énormément de personnes qui sont pas bien dans leur peau, j'ai envie, moi, de voir les gens bien dans leur peau. Alors, si vous avez des questions, des réflexions, des histoires à partager ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire justement sur la page YouTube ici. J'ai envie de vous dire, on est tous liés, on est tous ensemble. Donc, je veux garder cette belle solidarité et que tout le monde profite justement et n'ait pas peur de se montrer tel qu'il est. Je veux que tout le monde se donne cette liberté et cet amour de soi. Donc, voilà, ça fait beaucoup de choses à vous dire, mais c'était mon message aujourd'hui. Donc, assumez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur de sortir de chez vous, de sortir de votre zone de confort. Et aimez-vous, tout simplement.